Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle capsule Astre encore. Et je vous retrouve pour vous parler de la nouvelle lune en Balance qui va se vivre le 14 octobre, samedi 14 octobre, sur le degré 21 du signe de la Balance. Voilà, à 17h56. Donc voilà pour les présentations. Alors, cette nouvelle lune dans le signe de la Balance est une nouvelle lune assez puissante, un peu particulière, puisqu'elle est associée à une éclipse annulaire de soleil. Pourquoi? Eh bien parce que cette nouvelle lune, le soleil et la lune, sont conjoints au nœud sud qui est en Balance, avec le nœud nord qui est dans le signe opposé, c'est-à-dire le signe du Bélier. Alors le signe de la Balance, il nous parle d'équilibre, il nous parle d'harmonie. Le signe de la Balance est un signe d'air, un signe d'air qui est assez léger, qui est subtil et qui, comme son nom l'indique, eh bien, cherche l'équilibre, l'harmonie dans l'air, dans la relation à soi-même et la relation avec l'autre, avec les autres, dans un cadre assez rapproché, intime. Donc, ce signe de la Balance, il fait face au signe du Bélier, qui, lui, eh bien, le signe du Bélier, lui, nous propose de nous élancer, de nous affirmer, de nous imposer quelque part, en tout cas d'affirmer nos désirs, d'affirmer notre identité. Comment? Voilà, comment? Alors, la question, les questions du signe de la Balance, c'est comment je m'affirme? Est-ce que je m'affirme coûte que coûte, sans compromis, signe de la Balance, ou est-ce que je suis présente dans le signe de la Balance et que eh bien, j'ai tendance à accepter des compromis qui ne sont pas toujours justes pour moi, qui ont plutôt tendance à me frustrer parce que j'aime pas le conflit, parce que je n'ose pas, parce que finalement je ne sais pas ce que je veux et que c'est plus facile pour moi de vivre à travers l'autre, à travers les autres, donc je m'associe volontiers. Voilà, donc comment est-ce que je m'affirme, comment est-ce que j'affirme mon je suis avec l'autre au milieu des autres. Voilà, et comment je me respecte moi, l'autre qui y a, l'autre partie de moi dans mon inconscient. Est-ce que simplement je la connais, cette autre partie de moi, cette zone d'ombre qu'il y a à l'intérieur de moi et qui finalement est activée lorsque je suis en relation avec l'autre, en miroir, qui va activer mes zones d'ombre et donc soit qui va me... Je ne veux pas les voir, donc je vais donner finalement mon pouvoir aux autres, ou bien est-ce que, eh bien, au contraire, lorsque je suis avec l'autre, l'autre me met en mouvement et me fait aller chercher des outils, des solutions pour trouver un équilibre, pour m'accorder à l'autre en m'accordant avec moi-même. Donc c'est tout l'enjeu du signe de la Balance. Et le nœud sud étant conjoint au luminaire, à cette nouvelle lune, eh bien le nœud sud va vraiment nous faire travailler qu'est-ce qu'il est important que je transforme, que je lâche dans mes habitudes, puisque le nœud sud, quelque part, c'est nos acquis, c'est notre mode de fonctionnement que l'on connaît et puis que l'on reproduit. C'est plus simple de reproduire son mode de fonctionnement plutôt que, ça peut être plus simple de reproduire constamment le même mode de fonctionnement, c'est-à-dire finalement moi j'aime pas le conflit alors je lâche,
dans le compromis je lâche, puis bon je suis un peu frustrée mais c'est pas grave. Ou alors au contraire, moi j'aime bien trouver le compromis, que ce soit juste, que la relation soit juste, donc du coup bah, je, je, je sais qui je suis, je connais mon identité et puis je vais aller chercher des solutions pour qu'il y ait un juste équilibre qui existe entre l'autre et moi, ou bien l'autre j'en ai rien à faire finalement, je m'impose et puis c'est tout. Voilà. Donc c'est ces trois aspects-là, enfin toutes ces questions-là qui vont nous être posées et savoir ce que l'on doit transformer, lâcher dans notre mode de fonctionnement pour arriver à un plus juste équilibre dans notre relation à nous-mêmes et dans la relation à l'autre. Alors, le signe de la balance est en analogie avec la 12e lettre de l'alphabet hébraïque, la lettre Lamed, ici présente. Et cette lettre Lamed, eh bien, c'est justement la plus grande lettre de l'alphabet, la plus haute lettre de l'alphabet hébraïque, vous voyez, hein, qui monte très très haut, chercher de l'information, chercher de l'enseignement pour justement amener une meilleure connaissance de nous-mêmes et nous positionner avec beaucoup plus de justesse dans notre relation avec nous-mêmes et dans notre relation avec l'autre, beaucoup plus de justesse, beaucoup plus d'harmonie. Donc, on est vraiment dans ce Lamed et on va voir que l'on va travailler cette 12e lettre de l'alphabet hébraïque qui finalement est mise en mouvement par et avec la relation à l'autre, l'autre à l'intérieur de nous-mêmes et l'autre extérieur. Hein. Et c'est vraiment ce miroir qui va nous mettre en mouvement pour aller chercher de l'information, un enseignement subtil, haut, pour nous permettre d'aller à la rencontre de nous-mêmes en fait, de notre je suis. Hein. Donc c'est une nouvelle lune intéressante pour cela. Alors je la trouve d'autant plus intéressante, vibratoirement très puissante, et d'autant plus intéressante que la planète maîtresse de cette nouvelle lune en balance, eh bien, est la planète Vénus. Or, rappelez-vous, Vénus, on en a beaucoup parlé cet été, car Vénus a fait un grand passage dans le signe du Lion. Elle vient de sortir du signe du Lion. Elle a fait un grand passage dans le signe du Lion tout l'été parce qu'elle a été rétrograde à un grand moment. Et au moment de sa rétrogradation, elle était au carré de la planète Uranus et Jupiter dans le signe du Taureau. Donc Vénus, notre mode relationnel et notre mode relationnel avec notre cœur dans le signe du Lion, nos valeurs de cœur, notre estime de nous-mêmes, l'amour que l'on se porte et la façon dont on se met en relation avec notre cœur, avec l'autre, eh bien, a été très travaillé, beaucoup travaillé tout l'été. Et j'aurais envie de dire, là, à l'occasion de cette nouvelle lune, eh bien, il y a comme un examen de passage. Voilà. Et alors, le fruit de ce travail, qu'est-ce que tu en fais ? Qu'est-ce que vous en faites? Qu'est-ce que nous en faisons? Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'à l'occasion de cette nouvelle lune, je vous le rappelle, une nouvelle lune avec éclipse, donc qui va vibrer pendant 6 mois, eh bien à l'occasion de cette nouvelle lune, on a la planète Mars qui vient d'entrer dans le signe du Scorpion, donc elle est chez elle, la planète Mars. Cette planète Mars, elle est vraiment en tension avec la planète Pluton, qui est aussi une des planètes maîtresses du signe du Scorpion, et Pluton est reparti direct et termine sa course dans le signe du Capricorne. Et quand Pluton et Mars sont au carré, dans le signe du Scorpion et du Capricorne, ça fait des étincelles. Ça fait des étincelles si Mars ne veut rien savoir, ne veut rien changer, et dans son affirmation agressive et imposante, avec un Pluton qui lui dit
c'est moi le chef, tu vas changer. Donc avec ces prises de pouvoir vraiment dans l'ombre, qui peuvent être dans l'ombre, ces manipulations, donc ça peut être extrêmement violent. Et l'examen de passage, pourquoi il y a examen de passage? Eh bien tout simplement, parce que Vénus est la planète maîtresse de cette nouvelle lune, puisque Vénus est la planète maîtresse du signe de la Balance, et que Vénus a été énormément travaillée, revisitée dans les valeurs de cœur, dans la relation, et que cette Vénus, eh bien, elle est au sextile de la planète Mars. Donc, elle est en très bonne relation, une relation dynamique, une relation de travail, mais un travail soutenant. Et de ce fait, eh bien, si nous avons vraiment travaillé notre Vénus, notre relation, nos valeurs, mis de la conscience sur notre relation et nos valeurs pendant l'été, eh bien, Vénus va être suffisamment présente, parce que suffisamment nourrie, en conscience, pour dire à Mars, hey, oh, arrête de t'exciter. Pluton, il te demande un changement dans ton attitude. Arrête de t'énerver. Il y a des choses intéressantes à transformer pour trouver cet équilibre yin-yang. D'autant plus que la planète Mars, eh bien, c'est la planète maîtresse du signe du Bélier, dans lequel est le nœud nord. Donc, c'est important quand même de revisiter la façon dont on s'engage dans quelque chose, dont on s'élance dans quelque chose. On n'a pas besoin d'être agressif, agressive d'emblée pour s'affirmer. On s'affirme avec subtilité, avec justesse, dès l'instant où on a une estime de nous-mêmes, un respect de nous-mêmes. Donc ça, c'est Vénus qui est bien nourrie et qui contrebalance les excès et l'extériorisation à tout va de la planète Mars, surtout dans le signe du Scorpion qui a beaucoup de pression. Donc vous voyez qu'il y a un très bel examen de passage, d'autant plus que Vénus qui vient d'entrer dans le signe de la Vierge et qui en plus est opposée à Saturne, elle est sage. C'est une Vénus qui est posée, qui est sage et qui est capable de neutraliser ou en tout cas de trouver l'équilibre et l'harmonie avec un Mars hyper énervé, hyper excité, hyper agressif. Donc vous voyez, il y a un très bel examen de passage, très bel examen, un très beau bilan de notre été par rapport à tout le travail qui nous a été proposé sur nos valeurs de cœur, sur notre façon de nous mettre en relation avec nous-mêmes, avec notre âme et de ce fait avec les autres. Voilà. Donc, c'est ce que j'avais envie de vous dire dans l'interprétation de cette nouvelle lune. Avant de passer, je vous en ai déjà parlé un petit peu, à l'approche, l'analogie avec les lettres hébraïques que l'on va aborder tout de suite. Donc les lettres hébraïques, je vous ai parlé de la 12e lettre de l'alphabet hébraïque, la lettre Lamed, qui est en analogie avec le signe de la Balance. Et je vous ai déjà dit que la lettre Lamed, 12e lettre de l'alphabet hébraïque, est une lettre qui nous parle d'enseignement. Et c'est l'aiguillon, en fait, qui nous pousse à aller chercher un enseignement, une information, des outils pour nous aider, pour les amener à l'intérieur de nous et nous aider à trouver l'équilibre à l'intérieur de nous. Donc à amener du changement à l'intérieur de nous dans le bon sens, pour trouver une harmonie, une paix à l'intérieur de nous. Donc ça, c'est vraiment, cette lettre Lamed, elle est vraiment pour nous aider à bien vivre cette nouvelle lune avec l'éclipse dans le signe de la Balance et à sentir si ce que l'on va chercher est juste pour nous ou pas.
l'enseignement, l'information, l'outil qu'on va chercher pour amener la paix à l'intérieur de nous, pour trouver l'équilibre à l'intérieur de nous. Est-ce qu'il est juste pour nous? Il est en adéquation avec nous ou pas? Voilà, vous verrez dans la gestuelle ce mouvement. Hein, je vais chercher et je valide si c'est OK ou pas pour moi. Voilà, ça c'est la lettre Lamen. La deuxième lettre que j'ai choisi de vous proposer, de travailler, eh bien c'est une lettre que vous connaissez puisqu'on l'a quand même déjà pas mal travaillé cet été. C'est la lettre Kaf, la 11e lettre de l'alphabet hébraïque. Cette 11e lettre qui est en analogie avec la planète Vénus. Donc on a vu et revu cet été, donc ce n'est pas une nouveauté. Et pourquoi? Eh bien parce que je vous ai dit que cette lettre Kaf, 11e lettre de l'alphabet hébraïque, qui est en analogie avec la planète Vénus, fait vraiment, cette nouvelle lune nous propose un bilan par rapport à ce Kaf, par rapport à cette Vénus. On en est où dans le travail, comment on utilise le travail que l'on a effectué ou la conscience que l'on a mis sur notre façon de nous mettre en relation avec nous-mêmes, avec notre cœur, notre noblesse de cœur. Hein. Cette lettre Kaf, eh bien, c'est vraiment une lettre qui va chercher à l'intérieur de nous notre force parce qu'on est OK pour descendre à l'intérieur de nous, parce qu'on est OK pour entrer dans un travail de mutation et de transformation, et que l'on est OK d'aller, de prendre en main finalement notre déité, hein, notre identité qui nous est propre, et on est OK pour amener oui, notre déité, la beauté de l'univers, l'harmonie de l'univers dont on peut parler beaucoup, mais ce iode, on est OK pour le prendre en main et vraiment l'accompagner dans notre transformation intérieure, dans notre mutation intérieure, pour vraiment aller à la rencontre de notre force intérieure. Voilà, hein, et notre force intérieure dans le bon sens du terme, notre beauté intérieure, notre puissance intérieure en analogie avec la planète Vénus, notre magnétisme en analogie avec la planète Vénus. Voilà, donc je vous propose bien, de pratiquer ces deux gestuels avec votre ressenti, avec la présence à vous-même et d'observer ce qui se passe, voilà, à l'intérieur de vous. Et bien sur ce, je vous souhaite une très belle lunaison, une très belle nouvelle lune, et je vous souhaite beaucoup d'harmonie et de douceur dans cette nouvelle lune. Quoi qu'il arrive, la vie est belle. À très vite.